Je suis porte-parole de l'association Soigner dans la dignité qui regroupe plus de 600 étudiants en médecine qui se mobilisent pour améliorer la prise en charge de nos futurs patients en fin de vie. Et vraiment pour nous, au-delà des débats législatifs, l'urgence c'est vraiment sur le terrain de développer les soins palliatifs, puisque depuis 2012, les pouvoirs publics n'ont pas entrepris de plan de développement des soins palliatifs. Et c'est vrai que quand en stage, et ça a été mon cas, j'ai eu la chance de voir des accompagnements qui se sont bien passés par des équipes formées, qui avaient les moyens adaptés, et bien on se dit, enfin on est scandalisé que plus de 40% des Français n'aient pas le droit aujourd'hui à cet accompagnement. Voilà, on sait faire. Maintenant, l'urgence c'est de le développer par des moyens financiers, humains et par une meilleure formation. Une meilleure formation à la démarche palliative dans les études de médecine. Ce serait voilà, des moyens très concrets de nous apprendre les travaux de groupe, nous apprendre la décision collégiale dont on parle tant. C'est des études où on est beaucoup derrière ces livres un peu tout seul, et c'est vrai que du coup, au moment d'arriver et de devoir prendre des décisions à plusieurs, on ne sait pas forcément faire. Apprendre à parler avec nos patients par des témoignages de patients, ça se fait un petit peu. Là, on a eu nous des rencontres avec des patients, et comme disait Tugdual, c'est important pour ne pas être tenté peut-être de sédater trop rapidement, d'apprendre à discuter, parce que sinon on est un peu dans notre toute-puissance médicale avec nos thérapeutiques, et on a du mal à vraiment apprendre à résoudre les problèmes sans médicaments. Peut-être que par la discussion finalement on arrivera mieux à gérer des souffrances. Donc voilà, c'est ça qu'on demande dans notre formation, pas seulement pour les médecins qui voudront travailler en soins palliatifs avec un diplôme spécial, mais pour tous les médecins, parce que là encore c'est un autre message, on est tous confrontés à ça, que ce soit un médecin généraliste, aux urgences, un chirurgien, enfin c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous. Donc voilà, d'où la nécessité urgente d'améliorer notre formation.